Aujourd'hui, on va voir ensemble une séance que l'on pourrait qualifier de power building. Alors le power building, c'est quoi? C'est quand on mêle la prise de force et la prise de muscle. Il faut savoir que cette séance, si tu veux faire que de la force athlétique, ça va être exactement la même chose si tu es débutant ou intermédiaire. Tout simplement parce que quand on a ce niveau-là, on n'a pas encore une masse musculaire qui va vraiment nous permettre de progresser sur le long terme. C'est pour ça que la prise de muscle, c'est super important, même quand on commence la force. Du coup, dans cette séance, le gros objectif, ça va être d'augmenter le développé couché, d'augmenter en force dessus et aussi de prendre de la masse musculaire sur tous les muscles du haut du corps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la même chose avec le bas du corps. Alors du coup, pour ce qui est de mon histoire et le power building, ça va peut-être aussi résonner en toi et tu vas avoir un petit peu le même déclic. C'est que en fait, j'ai commencé déjà avec la force parce que j'en avais marre de faire du bodybuilding, de la musculation en gros. J'avais fait ça pendant quelques mois et je trouvais que c'était un petit peu chiant, je m'ennuyais. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus intense. Et du coup, je me suis orienté vers un programme de force en 5x5. Je me disais que faire du squat, du deadlift et du développé couché, prendre des grosses charges, ça allait vraiment me motiver. Surtout qu'en fait, quand on fait ça, quand on cherche à toujours progresser en force, on a ce principe de gamification. Ça veut tout simplement dire qu'on cherche toujours à faire plus. Tu vois, quand tu vas jouer à un jeu vidéo, tu vas toujours chercher à passer des niveaux. Je ne sais pas si tu as joué par exemple à Call of Duty, mais tu cherches toujours à faire le niveau. Tu cherches même des fois à passer tes prestiges pour en fait progresser. En fait, dans la force, c'est exactement pareil parce que tu cherches toujours à progresser et à avoir tout le temps des meilleures barres. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec le power building, donc un petit peu en gros la force, c'est que tu as ce principe de toujours se dépasser, de devoir créer un plan, de devoir te fixer des objectifs et petit à petit te voir atteindre ces objectifs. Et en fait, je trouve que la force et donc le power building, c'est exactement comme la vraie vie. Tu dois absolument te fixer des objectifs, faire un plan pour atteindre tes objectifs, être discipliné, etc. etc. Et aussi, le deuxième truc que j'aime avec le power building, c'est que ça, c'est un petit peu différent en fait de ce que l'on peut voir dans le bodybuilding normal, c'est-à-dire les techniques d'intensification, faire des longues répétitions, la contraction volontaire, etc. Tous ces trucs-là qui en fait m'ennuient complètement. Je préfère vraiment pour prendre du muscle, faire un programme où mon premier exercice, je me concentre sur la prise de force et ensuite je fais des exercices avec un petit peu plus de répétition, mais sans faire des techniques et d'intensification à n'en plus finir. Je préfère en fait appliquer exactement le même format avec mes exercices d'isolation, voire mes exercices power kicker pour l'hypertrophie que pour la force. Dans le sens où je vais chercher en fait tout le temps à ajouter une rep, tout le temps à ajouter du poids, etc. etc. Alors que des fois, avec le bodybuilding normal, quand on se concentre sur la contraction volontaire et le tempo, on a tendance à mettre un petit peu la charge de côté et plus se concentrer sur les sensations. Et c'est ça vraiment que je n'aime pas du tout et que j'ai vraiment aimé dans le power building. En fait, c'est vraiment une philosophie d'entraînement pour prendre du muscle qui me convient beaucoup plus que du bodybuilding normal. Donc maintenant, ne perdons pas plus de temps et voyons la séance, le premier exercice. Donc le premier qu'on va faire, c'est tout simplement le développé couché. On va chercher à prendre de la force dessus. Donc là, la petite différence entre un programme de power building et un programme en gros de force, c'est que lorsque l'on fait de la force, on va quand même essayer de chercher à prendre de la force du coup sur le développé couché. Mais par exemple, là, tu peux mettre du développé couché aux haltères. Il y a des élèves dans Body Changer, donc l'accompagnement que je vous propose, qui des fois commencent avec du développé couché aux haltères parce que leur objectif, c'est pas de prendre absolument de la force. Parce que voilà, il faut savoir qu'actuellement, je suis revenu en fait sur un cycle de powerlifting. Alors pour le développé couché, il faut savoir que c'est un exercice qui est un petit peu particulier du squat et du deadlift lorsque l'on programme. La première différence, c'est tout simplement qu'il peut vraiment encaisser énormément de volume. Au développé couché, pour progresser en général, il faut faire beaucoup plus de séries qu'au squat et au deadlift. Alors que le deadlift, lui, va plus répondre à l'intensité. Et la deuxième chose qu'il faut savoir avec le développé couché, c'est que tu vas te désentraîner beaucoup plus facilement qu'un deadlift. Alors le désentraînement, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas perdre en fait un petit peu en performance parce que tu vas pas faire suffisamment de fréquence ou de volume sur un mouvement. Donc par exemple, lorsque tu vas faire un deadlift, une fois ça va peut-être te suffire ou peut-être deux. Alors qu'un développé couché, notamment chez les personnes qui sont très légères, il va surtout falloir faire beaucoup plus de volume, beaucoup plus de fréquence, c'est-à-dire au moins 2 à 3 fois pour vraiment progresser sur ce mouvement. Même des fois, tu peux monter à 4 voire 5 fois. C'est très commun de voir certaines athlètes, notamment féminines, s'entraîner énormément de fois dans la semaine sur le développé couché si elles veulent progresser. Il faut savoir que le développé couché, c'est un exercice qui est très technique. Donc déjà, peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes un petit peu où tu dois mettre tes mains, par exemple, sur la barre. Alors du coup, pour ça, il y a un test qui est assez facile, c'est que tu vas te mettre sur un mur et tu vas essayer de pousser le mur. Et en fait, le truc, c'est que tu vas voir où tu mets en fait naturellement tes mains lorsque tu veux pousser le mur. Après, avec cette technique, j'avais déjà essayé et je me suis aperçu qu'en fait, la distance qu'il me fallait lorsque je poussais un mur et ma distance au développé couché où j'étais vraiment fort était un petit peu différente. Donc, ce test n'est pas forcément tout le temps fiable. Ce que j'aime bien dire, c'est de commencer tout simplement avec un développé couché où lorsque tu vas descendre, tes avant-bras seront parallèles entre eux. Et en fait, il faut savoir que plus tu auras une prise qui est serrée et plus là où tu vas galérer, ça va être vers le milieu et la fin du mouvement parce que tu seras beaucoup plus sur les triceps. Alors que plus tu vas prendre une prise large et plus tu seras sur les pectoraux. Et donc là où tu vas plus galérer dans le mouvement, ça va être en bas du mouvement. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de tester avec les avant-bras parallèles entre eux lorsque tu es en bas du mouvement. Et ensuite de tester de mettre deux doigts un petit peu plus vers l'extérieur et essayer de voir un petit peu comme ça si tes
es plus fort ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu seras large et plus ça sera facile de créer de la tension au niveau de tes grands dorsaux. Parce que en fait, tu auras moins d'amplitude et donc du coup, tu auras moins à stabiliser en bas du mouvement. Parce qu'il faut savoir qu'au développé couché, ce qui est très important, c'est que tu dois stabiliser un maximum lorsque tu arrives vers ta poitrine. Il y a plein de gens qui descendent et en fait qui ne créent aucune tension, et lorsqu'ils veulent pousser, comme c'est instable, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, pour créer un maximum de tension, tu peux retrouver plusieurs de mes vidéos que je te mets juste ici. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être du rowing en poulie basse en supination. Et le gros intérêt de cet exercice, c'est que tu vas travailler en fait carrément les antagonistes du développé couché. Parce que lorsque tu vas faire un développé couché, ce que tu vas rechercher, c'est donc serrer tes omoplates vers le bas. Ce qu'on appelle donc une rétractation et une dépression scapulaire. Alors il faut savoir qu'avant d'avoir fait une fac en STAPS, j'avais fait une fac de bio. Et à ce moment-là, je me renseignais énormément sur vraiment tout ce qui est de l'anatomie, la biomécanique, etc. Et en fait, j'ai vu à ce moment-là que le trapèze inférieur était abaisseur de l'épaule. Ça veut dire que lorsque tu vas abaisser les épaules comme ça, ton trapèze inférieur va en fait faire cette action. Et donc lorsque tu vas faire un rowing poulie basse en supination, ça va être beaucoup plus facile de faire cette rétractation et cet abaissement des épaules. Ce qui fait que tu vas énormément solliciter ce trapèze inférieur. Et il faut savoir que donc ce trapèze inférieur, s'il n'est pas assez musclé et que le moyen et le haut est trop musclé, tu vas créer des déséquilibres et en plus tu auras beaucoup moins de stabilité. Donc voilà le gros intérêt d'avoir fait un rowing poulie basse en supination. Et d'ailleurs, je vois que très peu de personnes qui conseillent cet exercice. Beaucoup de personnes conseillent de faire en prise neutre avec une prise serrée, etc. Même les bodybuilders les plus grands, alors que en fait le trapèze inférieur est un muscle hyper négligé parmi tous les pratiquants de musculation. Ensuite, on va passer sur des élèves postérieurs. Et là, on va aussi les faire sur un banc. Comme ça permet un petit peu de ménager le dos, surtout si sur ton développé couché, tu as une grosse cambrure. Du coup, là, ça va être des élévations postérieures sur un banc qui est à 45 degrés. Et l'intérêt, c'est que ça va te permettre de travailler aussi l'antagoniste du deltoïde antérieur que tu as beaucoup travaillé aussi au développé couché. Parce que si tu as un déséquilibre entre l'antérieur et le postérieur, tu vas du coup partir vers l'avant, tu vas créer des déséquilibres, des douleurs aux épaules, etc. Et en plus, il faut savoir que le deltoïde postérieur va te permettre d'être beaucoup plus stable sur un développé couché, donc d'éviter les blessures. Et aussi du coup de mieux solliciter tes pectoraux. Et ensuite, on finit sur du curl et des extensions triceps. Donc déjà, l'avantage du curl, c'est que ça permet d'avoir des bras qui sont beaucoup plus esthétiques, mais aussi ils vont servir lorsque tu vas faire un développé couché, notamment au niveau de la stabilité. Parce qu'il faut savoir que la longue portion du biceps est en fait située juste ici au niveau de l'épaule, donc elle va avoir un rôle de stabilisateur. Et pour ce qui est du triceps, ils permettent en fait de faire l'extension du coude qui est très importante lorsque tu fais un développé couché. Donc maintenant, si tu veux savoir comment créer un programme et pas juste avoir une séance comme ça, comprendre un petit peu les dessous de la programmation et les faire pour toi-même, tu as juste à cliquer sur cette vidéo où je t'explique comment prendre de la force et donc comment faire un programme d'entraînement de force. N'oublie pas de t'abonner si tu veux retrouver encore plus de contenu sur la musculation, comment prendre de la masse musculaire et aussi de la force. Et moi, je te dis à la prochaine.